mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4ème 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 37e épisode de Haki dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Ah, j'adore cette tête. Et bien évidemment, mon cher Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Ouais, bonjour Jazz, bonjour les auditeurs. Je vous avoue que c'est pas un grand plaisir de faire cet épisode. Mais si. J'ai beaucoup souffert pour le préparer. Avoue que tu kiffes. Et j'ai très hâte que on emballe vite cet épisode pour passer à un film un peu plus qualitatif. J'y réfléchirai quand même 2 fois de faire plaisir, parce que là, clairement, moi j'ai pris aucun plaisir, hein, vraiment. C'est le pire truc que tu m'aies proposé, je pense. Alors. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui disent que je trouve que mes choix sont plus qualitatifs et qui disent que tu as des choix un peu plus discutables. Non, j'ai tendance à valider normal. cette théorie. Voilà. Alors, avant de commencer, franchement c'est un rêve pour moi là, ce qui se passe là c'est incroyable. Donc avant de commencer cet épisode généré par une IA, Ouais, c'est pas mal. nous allons répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique, hein, et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. C'est un épisode qui risque d'être rapide, je pense. Ouais. Après, on dit ça à chaque fois, mais on est capable de faire 1 heure sur cette merde. Mais non, on va essayer de faire un truc assez court. Putain, la Comme- violence. Bon, alors écoute, Oui, parce que ce film est une merde. on va parler de Grid Runner avec Don the Dragon Wilson. Et tout de suite, la bande-annonce. Nous sommes en 2025. La science a trouvé un moyen pour aller au-delà des limites de l'imagination. C'est un monde qui se trouve dans l'ordinateur. Puis-je vous suggérer le billet aux usages? Un monde où tous vos rêves Je peux faire tout ce que tu voudras. et le moindre jeu Tu ne peux pas gagner, Corée. Tout le monde perd dès le niveau 10. peuvent devenir réels. Alors joue avec moi. Monsieur, le vol se poursuit dans le 709e secteur. Mobilisez l'unité de quadrillage. Celui-là, je me le fais. Mais ils sont allés trop loin. Ce sont des cellules artificielles qu'on peut transformer en ce qu'on veut grâce à l'ADN. Et la seule chose que l'on gagne à ce jeu, c'est sa vie. C'est une vie artificielle. Soudain, ce n'est plus un rêve. C'est la vie. Et ce n'est plus un jeu. La seule erreur qu'ils aient commise était d'entrer sa grille. Parce que quand ils ont franchi la ligne, ils ont brisé beaucoup plus que les règles. Et lui, il ne fait pas partie de leur programme. Maintenant, la seule chose qui les sépare de l'évasion, c'est un Grid Runner appelé Query. Et dans ce secteur, c'est lui la loi. Mais il va devoir affronter un cyber-guerrier qui n'a encore jamais été battu. Préparez-vous à vivre la première cyber-aventure en cyberespace à une cyber-vitesse. Grid Runners, avec Don the Dragon Wilson dans son plus grand rôle. Lauren Avedon, Athena Massey et Michael Bernardo, la vedette de Street Fighter. Le futur des arts martiaux
ne sera plus jamais pareil maintenant. Greed Runners. Donc Grid Runner, c'est un film qui est sorti en 1995 directement en vidéo. Ah C'est bon un film... Passe au cinéma celui-là? Je suis étonné quand même. bah, Alors c'est un film réalisé par Andrew Stevens. Est-ce que tu veux que je te parle rapidement d'Andrew Stevens? Ouais, vas-y, on est plus à ça après. Hein. On est plus après. Alors Andrew Stevens, en fait, c'est un réalisateur qui n'est pas spécialiste à la base des films d'arts martiaux. De cinéma? Non? T'as dit? Non, C'est ça? alors, t'es violent. Non, pas forcément de cinéma, mais de films d'arts martiaux. En fait, c'est un gars qui est spécialiste de films érotiques. Alors, la partie érotique, je comprends. Les arts martiaux, je comprends aussi qu'il soit pas spécialiste. Ça se voit pas du tout. Hein. Alors, Ouais, pas ouais. du tout. Et bah pour autant, bah ouais, il a réalisé par exemple. Alors, réalisé peut-être pas, mais il a écrit. Si, il a réalisé. Il a réalisé Night Eyes 3. En fait, Night Eyes, c'est une La saga. nuit de l'arbre gelé? Ah non, bah non, 3. La 3. nuit des trois gelés? Ouais, bah alors, c'est non, les yeux de la nuit. Ah, Eyes. Eyes. Voilà. Tu dis Ice? Je comprends pas, moi. Peut-être une référence à Michael Bernardo. Ice Tug. Oh. Ok. Donc, c'est pas une private joke, vous allez l'entendre dans. Oui, on va vous expliquer Voilà, un peu on sa va carrière. vous expliquer. Non, mais ce personne qui a quitté le cinéma beaucoup trop vite. Hein. Il aurait pu avoir une belle carrière. petit ange Non. parti trop tôt. C'est pas vrai. Non, non, alors, pour être sérieux un petit peu, en fait, c'est un gars qui a. Andrew Soyons Stevens, professionnels. Il a. Bon, allez, je vais te dire. Les yeux de la nuit, c'est une trilogie érotique. Et il a écrit les 3 films. Il en a réalisé qu'un, le 3e. Et puis après, il est vraiment spécialiste des films érotiques américains. Des films qui pouvaient passer sur M6, hein, par exemple, hein, le soir, le dimanche soir. Il y avait des films le dimanche soir sur Et M6? oui, le dimanche soir sur M6 à partir de 23h. Ça me dit rien. Des films, ah ouais. Et donc, pour le coup, voilà, il a réalisé des films comme Rêve interdit, donc Les yeux de la nuit. Et puis, il a réalisé Grid Runner. Mais qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans? Et bah, Grid Runners, je ne sais pas. Parce que quand tu regardes sa filmographie, à part un film avec Kevin Sorbo qui est sorti en 2009, il n'y a pas. Ah ouais, bah ouais. Il se bat pas, j'espère, dedans. Kevin Sorbo? Ouais. Ah bah non, si vous voulez voir Kevin Sorbo se battre, il faut aller voir Tolérance 2 et 3. Tolérance 0, 2 et 3. C'est Non. une catastrophe. Non, mais Je c'est te une dis non catastrophe. tout de suite. Je te dis non tout de suite. Non, mais on fait pas. Ouais. Non, mais c'est pas équipe compatible de toute façon. D'accord, bah très bien, parfait. Il y a suffisamment de nanars à regarder où on peut rigoler. Là, quand je t'ai posé la question hors antenne, les auditeurs, il m'a menti en face, en me regardant droit dans les yeux. J'ai dit, Jazz, t'es sûr que c'est un nanar quand même le truc? Il me dit, ah ouais, 100% nanar, hein, 100%. Putain. Ouais, alors, il y a des trucs qui sont très ridicules, drôles, Ouais, c'est rigolo. mais c'est très pénible hein, quand même. C'est rigolo. C'est rigolo. Dans le film, on a quand même. Alors non, avant que je parle un peu plus du film, je vais te laisser la main sur le super synopsis. Alors, déjà, pour résumer un peu le film, c'est comme si, en fait, ils ont décidé de mixer plusieurs films pour en faire un film séminal. Voilà, vous voyez, le film qui va réunir tous ces grands films qui nous ont bercés. Ils se sont dit, en tout cas, le scénariste a dit, et si on mélangeait Mortal Kombat, le cobaye, et une créature de rêve, ou pour les plus jeunes, Code Lysa, avec un petit zeste de clone de Bruce Lee. Et avec ça, et si, attendez, il y a encore un truc très important, et un tout petit peu de Total Recall. Voilà. Vous faites un mélange de tout ça, et vous obtenez les Grid Runner. Et franchement, c'est génial. Non, alors... Putain, le truc tout pété. Ah, tu veux vraiment pas parler de ce film, quoi. non, mais je crois que c'est la première fois que je me dis, mais purée, mais pourquoi je m'inflige ça? Alors, l'histoire, elle se passe à Las Vegas, mais pas que. En tout cas, au début, on est à Las Vegas. On a un scientifique, en fait, qui travaille pour une grosse corporation,
qui a une capacité un peu éclatée de pouvoir recréer de manière réelle des IA, en fait des personnages de réalité virtuelle, puisque en fait c'est un monde, on nous décrit un monde en fait qui baigne en fait dans la réalité virtuelle, où les gens ne consomment que la réalité virtuelle. Donc il y a des gens qui vont faire du cybersexe, c'est évidemment du cybersexe, beaucoup, et puis il y a des gens on nous présente que deux facettes en fait, le cybersexe et les jeux vidéo en mode arts martiaux, en mode Tekken, Mortal Kombat et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, ça va mal se passer, puisque ils vont en fait faire venir à la réalité le grand méchant, le boss final d'un jeu de baston qui est complètement fou et qui va faire que le film va partir de ce postulat-là. Et Dawn Dragon Wilson va s'allier à une des cybermaîtresses, une des nanas qui est dans un jeu de cybersexe pour justement combattre le grand méchant. Voilà, j'ai essayé de le résumer à peu près. Ça donne presque envie, la manière dont je le résume. Mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment nul, les gens. Je déflore déjà mon avis, mais c'est très très nul. Vraiment, c'est pas bon. Il n'y a rien qui va dessus. Alors, le film a un casting quand même assez incroyable. Incroyable. Arrête, purée. Arrête. Alors non, Incroyable. mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce que vous avez entendu. Le champion de kickboxing, Don Wilson. Dans son plus grand rôle. Voilà. Et Michael Bernardo, le héros de Street Fighter. Ils se sont plantés, les mecs. Les mecs, ils se sont plantés. Ils regardent même pas la filmographie. Déjà qu'il a pas une super filmographie, mais en plus de ça, ils se plantent, les mecs. Ouais, Michael Bernardo, le héros de Street Fighter. Donc c'est Shoot Fighter. Et c'est même pas le héros de Shoot Fighter parce que qui est un film plutôt pas correct mais moyen mais regardable. Oui, voilà. Tout à fait. Parce qu'il y a Bolo Young dedans, il y a comment il s'appelle, il y a l'acteur aussi qui joue Johnny Lawrence, ouais. De Cobra Kai, qui est un jeune Cobra Kai qui est d'ailleurs pas très longtemps après, quelques années après Karate Kid. Oui, c'est 10 ans après. Oh non, peut-être pas 10 ans, parce que les Shoot Fighter datent de 93, non? Je dis pas de bêtises, 93, 94. Oui, Karate Kid, c'est 94. Karate Kid, c'est... Ah ouais, c'est si vieux que ça? Ouais. Ah ouais, putain. Le temps passe vite. Ah mon dieu. On parle de Karate Kid ou un petit peu? On peut parler de Karate Kid. On peut parler de Shoot Fighter aussi, un petit peu. Shoot Fighter, ouais. On sent mon envie de pas parler de ce film. Non mais en revanche, pour Michael Bernardo, on en parlera tout à l'heure parce que c'est le comédien dont on va parler. Étant donné qu'on a déjà parlé de Dawn Dragon Wilson, et il n'y a pas grand chose à rajouter dessus. Voilà. Ouais. Et qu'on a parlé de Lauren Avedon, puisque Lauren Avedon joue aussi dans le film. Ouais, on en parlera dans la vie parce que j'ai mis longtemps à me dire mais il sert à quoi dans le film en fait? Pas grand chose. Parce qu'au début il a un rôle, tu te dis mais il va se battre à un moment donné. Bon, mais c'est un spoiler alert, oui il va se battre, mais c'est raté. Oui, mais c'est un second rôle. On en parlait. Troisième rôle, tu veux dire? Ouais, mais on en parlait dans comment dire sur l'épisode sur Karate Tiger 2. C'est pas un acteur qui a eu une grande carrière et donc il est arrivé à un moment. Mais il joue mieux que Michael Bernardo. Hein. Il aurait pu prendre la place de Michael Bernardo en méchant. Hein. Michael Bernardo, c'est 100%. Michael Bernardo, c'est tout dans l'expression physique. C'est tout. Oui, voilà, les gens en podcast ne le voient pas, mais il passe son temps à lever le poing vers le ciel, à regarder son poing et à crier comme un animal. Voilà, c'est son plus gros jeu d'acteur du film. Voilà, il faut le dire. Mais en même temps, c'est normal. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il ne parle pas dans le film. Il a la bouche fermée et il y a une voix off qui parle à sa place. Ça, c'est une idée de merde. Putain, ça c'est Andrew Stevens. Là, je. Ah non, mais c'est une idée de merde. Après, il joue pas bien, hein. Mais franchement, c'est une idée de merde. Hein. Bref, continue. Continue. Et puis, on a une actrice qui. Ah ouais. Voilà. Athéna Massé. Ah oui. Voilà. Alors, Athéna Massé, c'est la caution féminine en fait de ce film. C'est un peu. Non mais. J'ai envie de te dire, c'est la fille. Elle est dans un simulateur de sexe. Ouais. Elle va faire équipe avec Dawn Dragon Wilson. Ouais. Et il va coucher avec elle. Voilà. Elle ne sert qu'à ça, finalement, dans le film. Oui. Et montrer ses seins. C'est gros, ça. C'est ça. Et en fait, en vrai, quand tu revois toute la filmographie de cette actrice, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de films érotiques. Oui, complètement. Voilà. Oui, c'est clair. Et elle joue toujours entre guillemets l'atout charme, tu vois, parce qu'elle est plutôt jolie. Voilà, tu te dis bon, faut la mettre en valeur.
on mettra à son crédit quand même qu'à un moment donné, c'est ce en regardant le film, je dis et elle a une scène où elle se bat un peu, et je me dis purée, elle est presque plus convaincante que Don Drago Wilson dans sa manière de se battre. Elle fait pas grand chose, mais le peu qu'elle fait, elle le fait bien. Et je me dis purée, elle est presque convaincante par rapport à Wilson qui pour le coup lui est un petit peu perdu. Tu l'as Wilson perdu. Wilson perdu, ouais, perdu. Wilson Seul au monde. Voilà, tu l'as, c'est bon. Je l'ai. Ouais, putain, la super blague. C'est bon, on a fini l'épisode ou pas? On a fini l'épisode. D'accord, allez, et ben à la semaine prochaine les gens, bonne journée. Allez, salut. Salut. Non, mais j'étais en train de réviser mes fiches parce que non, mais parce que c'est assez incroyable. C'est quand même un film que moi j'ai découvert grâce à la bande-annonce. En fait, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit c'est assez incroyable et je croyais que c'était un PM Entertainment. Ok. Ce n'est pas un PM Entertainment. Pourtant, c'est les mêmes décors. Ça se passe à Los Angeles. C'est les mêmes décors que les 3/4 des films de la PM, notamment un film, le Cercle de Feu 2. C'est un PM, le Cercle de Feu 2 Oui, la trilogie, c'est un PM Entertainment. Hein. Ok, c'était pas si mal. Moi, j'ai bien aimé le premier. Oui, mais il y a des trucs qui sont plutôt pas mal chez PM. Hein, je dis bien en aimé, plus... attention. Non, mais... raison gardée. Hein. Ouais. Non, par contre, il y a un Don Drago Wilson qui est plutôt pas mal. Ah, arrête. Mais le problème, c'est que ce mec-là a une filmographie de ma boule. Il a tourné plein de merde. Ouais. Et on n'a même pas effleuré le 20e ou le 50e de sa filmographie, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, donc forcément, on va en reparler dans le podcast. Et on avait le choix, hein. On aurait pu prendre le Cercle de Feu, on aurait pu prendre à la limite un Blood Fist, tu vois, qui a des petits côtés un peu nanar. Non, il a fallu que tu m'imposes Grid Runner, quoi. Ouais. Et je l'ai repoussé, hein, parce que auditeur, fun fact, je tiens à vous dire quelque chose. J'ai repoussé longtemps l'échéance, parce qu'il faut savoir que Jazz, il m'a proposé Grid Runner dès la première saison. Il aurait voulu qu'on le traite en 6e ou 9e film, quoi. Je lui dis non, Jazz, on va attendre un petit peu, on en a déjà fait un. Regarde, les Karate Cop, ça peut être pas mal. Ça peut être bien de faire ça, Karate Cop. Enfin bref, vous avez compris. Kickboxer Cop. Et puis il me dit, ah non, on va changer tout. Puis là, il revient à la charge. Ah, attends, on pourrait faire Grid Runner, c'est super, hein. Ah, vas-y. Bon, vas-y. J'ai eu un moment de faiblesse. Donc, auditeur, je suis désolé. Je te l'ai imposé. Voilà. Parce que quand j'ai fait le planning, je te l'ai mis. Bah oui, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai accepté en fait, et je me dis bon allez, on va lui faire plaisir, et voilà, ne perdez pas votre temps, ne regardez pas ce film. Voilà, je tiens à vous le dire. Alors, je sais pas si tu veux le dire dans ton avis ou pas, mais c'est une sorte de rip-off de Mortal Kombat. Ouais, alors ça tente vite fait 5 minutes, oui, et après ça part sur autre chose. Enfin, ça c'est parce que ce que je te propose, c'est qu'à la limite, je parle vite fait Michael Bernardo. Oui, voilà. Michael Bernardo. Ouais. Et après on descend le film si tu veux. On va le défoncer. T'inquiète pas, bouge pas, on va le détruire. Ah là, putain, j'ai hâte. On va le détruire. Michael Bernardo, donc il brille pas par son jeu d'acteur, mais par contre, il a un sacré pédigré en termes martial, parce que pour le coup, il a quand même quelques trucs à son actif. Alors on a fait un peu de recherche. L'avantage, c'est qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est à la retraite du cinéma. Voilà, petit moment de instant émotion, petite musique en arrière-plan, la musique un peu de deuil, parce qu'il va faire son deuil de sa grande carrière de cinéma. Et donc derrière, il s'est retranché sur quelque chose qu'il fait très bien, c'est-à-dire les arts martiaux. Ce monsieur, quand même, il est 8e dan de karaté. Alors, on a regardé parce qu'en fait, ce monsieur a ouvert des écoles de karaté en Angleterre. Il en a 6 à son actif. Et il est entouré de professeurs, donc c'est lui qui est à la tête de tout ça. Mais par contre, il dit, c'est pas expliqué en fait dans son pédigré en fait, ils expliquent en fait, ça s'appelle karaté and cardio kickboxing. Et ils expliquent pas en fait quel type de karaté ils font, et le kickboxing ça c'est assez facile à comprendre. Donc on sait juste qu'il est 8e dan de karaté, qu'il a entraîné un grand nombre de ceintures noires, que c'est un mec qui a l'air vraiment assez sympathique, hein, quand même, malgré son jeu d'acteur, puisque c'est un mec qui est beaucoup investi aussi dans les programmes contre les enfants qui ont le cancer, pour justement par le biais du karaté les aider justement à enlever une partie de la douleur qui est liée, enfin tout le côté un peu inconfortable des traitements que ces pauvres gamins peuvent avoir. Donc pour le coup, tu vois, enfin tu sens vraiment que ce mec-là a essayé de fonder une école avec des bonnes valeurs, parce que l'idée c'est que lui, il explique en fait sur son site internet que l'objectif de ces arts martiaux, c'est justement aider les personnes, les gens qui viennent dans ses cours à prendre confiance en eux. Il essaie aussi de développer leurs compétences et de faire en sorte que aussi le respect, parce que dans les arts martiaux on apprend aussi beaucoup le respect, que tout ça en fait permette d'être un socle en fait qui les aidera en fait dans la vie de tous les jours.
Donc je trouve que c'est des valeurs plutôt nobles qu'il a mis en place en fait, et on nous explique aussi, enfin que voilà, pour entre guillemets légitimer son truc de prof, en plus d'être 8e dan de karaté, il a aussi un petit palmarès puisqu'il est canadien, on l'a pas dit, hein, même s'il habite Londres, il est canadien. On nous explique qu'il a été 10 fois champion de Nord-Amérique. Alors on dit pas si c'est en kickboxing, si c'est en karaté, je suppose que s'ils le disent pas, c'est plutôt kickboxing. On dit qu'il a été 7 fois champion du Canada. Voilà, il a un joli pédigré, et voilà. Et puis en tout cas, il a bien entre guillemets fait sa reconversion, puisqu'on regardait un petit peu, on s'est renseigné en se mettant un peu dans la peau d'un comment dire, de quelqu'un qui veut peut-être éventuellement s'entraîner chez lui à Londres. Bon, ça coûte quand même un peu moins de $20 la semaine, $20 ou 20 pounds, mais a priori il parle en dollars sur le site. Ouais, ça fait un peu cher, ça fait 80 € le mois. Pour juste le programme vraiment karaté, quoi. Si on veut faire karaté adulte, tu vois, on s'est mis un peu dans la bonne. Donc ça coûte 80 balles par mois. Vous multipliez ça par 12, ça fait là comme ça de tête, ça fait 800, ça doit faire on doit être à quasiment 1000 € l'année, quoi. Donc bon, ramener au mois, tu vois pas trop le coup, mais ça coûte un peu cher. Après, mais si ça te permet de jouer dans Grid Runner 2, pourquoi pas. Ouais, sauf que bon, là, il a pas refait de film depuis. On apprend qu'il a a priori sa fille, je suppose que c'est sa fille, puisqu'il y a une certaine Tammy Bernardo, qui est 6e dan de karaté, et qui a commencé le karaté en 96. Donc je suppose par élimination que c'est sa fille, avec qui il a fondé justement les écoles de karaté. Ouais. Avec qui il a fondé les écoles de karaté. Pareil, elle a un joli pédigré, sa fille, hein, parce que entre 98 et 2010, elle a fait une carrière en light contact. Elle a été 17 fois championne du monde, donc tu vois, c'est quand même pas négligeable, et elle a eu 22 titres du Canada. Donc voilà, elle est pas il s'entoure en tout cas de personnes qui comment dire sont un peu des cracks en karaté. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Michael Bernardo. Voilà, même si c'est pas un acteur brillant, il a en tout cas le mérite d'avoir quand même bien poussé dans les arts martiaux en fondant sa propre école. Et quelque part, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais il me fait penser un petit peu à Jeff Pickman, qui après la carrière aussi a développé son école avec le Kempo, en le faisant évoluer, etc. Et du coup, en sortant un peu du circuit du cinéma, parce que il se rendait compte que c'était pas fait pour lui, quoi. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce bon Michael Bernardo. Non, t'as oublié de dire un truc. Oui. Qu'il a joué dans Batman et Robin. Oui, ouais, il a fait un rôle d'un malfrat gelé, donc un des hommes de main de Mr. Freeze, avec ce bon vieux John Arnold Schwarzenegger. Ouais, je ne vois pas qui c'est dans le film, je t'avouerai, donc il va falloir que je remate ce film pour me dire ah ouais, ok, il est là, je le vois en fond là. Mais je pense que ça doit être un gars qui doit se battre contre Batman à un moment. Tu sais, ils aiment bien mettre des acteurs des artistes martiaux. Ah d'ailleurs, il y a un lien. Il y a un lien. Ah putain, il y a un lien. Devine quel acteur a joué dans un Batman aussi. Ah oui, je sais. Don the Dragon Wilson. Eh oui, dans Batman Forever. Dans Batman Forever, n'est-ce pas oui, forcément. Est-ce qu'on le reconnaît ? Oui, on le reconnaît. En fait, quand j'ai revu le film... Parce qu'il est dur à revoir. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai pas réussi à le terminer. J'ai trouvé ça pénible. Et en fait, c'est quand Dick Grayson pique la Batmobile. Ouais. Il tombe sur des mecs maquillés en fluo. Ouais. Et le chef de la bande. C'est lui. C'est lui. C'est Don. C'est Don. Putain, c'est beau ça. Donc. Tu es sans voix. T'es sans voix. Ah, oui. On passe à la vie du film. Je veux pas te presser, hein, mais c'est que j'ai. J'ai un truc après. C'est l'épisode le plus court au monde. Vas-y, c'est quoi ? Vas-y, tu veux commencer par la vie du film ? Parce que je sens que t'es chaud là. Ouais, en fait c'est frais dans ma tête. Alors auditeur, pareil, je vais vous soulever un peu la fraude qu'est Jason, parce que je l'appelle Jason là. Quand je vais l'engueuler, c'est que je l'appelle Jason. Ce mec est une fraude, parce que ce mec il me dit ouais putain, regarde Grid Runner. Le mec il l'a pas revu depuis je ne sais pas combien de temps, et il me dit remate-le. Donc moi je l'ai maté, et puis avant l'émission j'ai dit du coup t'as revu le film, parce qu'il me dit je vais le revoir. Ah non je l'ai pas revu. Je dis putain sérieux mec, tu es le seul à avoir maté cette daube, et toi tu l'as même pas regardé. Ouais, j'ai regardé vite les scènes de combat. Donc, le mec ne se souvient de plus rien du film. Non, c'est faux. Donc c'est à moi en gros d'essayer de raconter un semblant l'histoire. Non, ce film, il n'y a rien qui va.
En fait, ce qu'il faut le dire déjà, c'est que la photo est dégueulasse, la manière de filmer est dégueulasse, la manière de filmer les combats est dégueulasse, tout est mou, tout est lent. J'ai pas osé regarder qui avait chorégraphié les combats parce que je veux pas le plus accabler ce film puisqu'il ne l'est. Mais il y a quelques trucs où tu te dis ah ouais, ça c'est pas mal, ça un coup sympa, mais c'est un coup sur la multitude de coups qu'ils vont donner, c'est filmeré des fois de trop près. Des fois, il va s'écarter pour filmer, il va mettre des ralentis. Donc, le film est déjà mou. Enfin, les combats sont déjà mous. Et il trouve le moyen de rajouter des ralentis sur un combat qui est déjà mou. Parce qu'on va dire que Don, c'est pas le mec le plus rapide du monde et le plus fluide du monde. Il fait quelques beaux coups de pied. Ça, je dois reconnaître. Je dis, ah, tiens, celui-là était pas mal, ce coup de pied. Mais globalement, c'est mou du cul, quoi. L'histoire, elle est complètement con. En fait, il joue le rôle de ce qu'on appelle de grid runner. Alors, tu vois, pas trop compris ce que c'était. C'est des mecs, en fait. C'est des policiers. Hein. C'est des sortes de policiers futuristes. Ouais. Le grid, en fait, c'est c'est un endroit, en fait, de la ville. Hein. Ils appellent ça le Las Vegas Grid ou le Los Angeles Grid, parce qu'à un moment donné, ils vont à Los Angeles. Et en fait, c'est des espèces de cités urbaines où, logiquement, il ne devrait pas y avoir de violence. Parce que tout est contrôlé, tout est régi. Et que les gens s'adonnent soit au plaisir du jeu, soit au plaisir de la réalité virtuelle. Donc, le sexe ou le combat. Et déjà, ça s'ouvre sur une scène nulle qui essaie de reproduire un peu Mortal Kombat. Je vous assure, lancez les premières minutes, vous allez voir Sub-Zero et Scorpio du pauvre. Wish. Ils n'avaient pas de budget, ils ont décidé de les mettre en pantalon, torse nu, et c'est d'un ridicule cette scène. Franchement, c'est nul à yesh. Enfin, ça n'a ni qu'une tête, ça se bat pas bien. Ils en font des tétraquesses et en fait, c'est vraiment nul. Donc, et puis, faut le dire un truc, c'est que Don the Dragon Wilson, il a en fait un look mais complètement improbable. On a l'impression qu'il essaie de jouer un espèce de rip-off de Bruce Lee et mélanger en fait à un Liu Kang. Et quand je disais à Jazz, ça veut lorgner sur Mortal Kombat, bah ouais, il y a pas photo. Je pense qu'ils ont su, ou ils ont dû voir Mortal Kombat. Ils ont tourné le film la même année. En 3 semaines, je pense, en 1 mois, ils ont dû torcher le film pour se dire il faut qu'on colle en même temps que Mortal Kombat sorte pour aller chercher les mecs qui ont vu Mortal Kombat. Parce que ça sort la même année. Hein. Donc je suis persuadé qu'ils l'ont sorti juste après, histoire de dire ouais, c'est vu, on va vite le tourner, comme ça on va pouvoir le sortir. Tu vas pas me faire croire que des productions comme ça, ils mettent 6 mois de tournage, quoi. Hein. À mon avis, en 1 mois, c'est monté, c'est tourné, monté, produit, packagé, tout ce que tu veux, puis c'est parti, on lance ça. Donc non, mais en fait il y a rien qui va parce qu'en fait on nous sort une espèce de plot pour nous dire donc il y a un côté donc pour rentrer dans la réalité virtuelle. Pourquoi je parle du cobaye, j'ai quand même expliqué mes trucs parce qu'en fait les mecs vont dans l'espèce de roue là dans lequel est le cobaye. Donc ils vont là-dedans pour rentrer dans la réalité virtuelle. Donc ça déjà c'est le premier truc. Ça recrée une réalité, ça fait penser un peu à Total Recall, parce que Total Recall, ça te sort en fait de quotidien pour aller vers une réalité que t'aimes bien. Donc bah voilà, chacun a son délire, c'est ou le cul ou le combat, vous avez le choix. Et puis ensuite après le côté créature de rêve, c'est en fait on arrive à faire sortir les IA en fait par un procédé complètement éclaté au sol, mais on s'en fout, plus c'est gros plus ça passe. Ils te sortent des termes techniques. Oui, alors nous avons grâce à la transmutation des fluides corporels des ouais, tu vas retrouver l'extrait. Hein. Le mec le scientifique explique le procédé scientifique. Ça tu fais ah ouais, tu me prends pour un con là. Tu me prends vraiment pour un neuneu. Enfin, c'est nul. Donc il recrée en fait les espèces de d'IA là. Bref. Et puis en fait mais moi ce qui me marquait à l'époque déjà, c'est le fluide qui est à l'intérieur du bac. Une espèce de slime là. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je sais pas si t'as remarqué une chose, il y a un faux raccord. Alors attends, Jazz. Tu penses vraiment qu'il y a que un seul faux raccord? Non mais il y a tout le temps des faux raccords. En fait, ce film est un faux raccord géant. Non, il y a un faux raccord à un moment donné. En fait, la fille, celle qui avait son fouet, elle sort. Elle est à poil. À poil. Pas forcément. Non, elle est avec. Ah non, elle sort des gens de nu, c'est vrai. Elle sort des gens venus. Et ensuite, elle est gluante. Et au final, quand elle sort du bac, elle est plus gluante. Ah ouais. Tu vois, je l'ai même pas relevé ça. Putain. Ah vache. Non, enfin bref, tout ça pour
je vais pas vous redécrire tout le film, mais enfin, c'est que des raisons complètement éclatées. C'est toujours des trucs où tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il l'achève pas, et puis il passe 3 plombs à soit rigoler diaboliquement, soit parler pour rien dire, pour laisser une opportunité à Don de se rebiffer. C'est vraiment nul, franchement. Et ce que j'ai adoré, voilà, attention spoiler alerte, c'est des IA qui sont beaucoup trop fortes à 30 minutes de la fin. C'est ce que j'ai dit à Jazz. J'ai envoyé un Jazz en message et je dis bah purée, c'est bien pratique de découvrir la faiblesse de ces mecs-là à 30 minutes de la fin. Oh, je me demande comment il va tuer le grand méchant à la fin. Non mais sérieusement, ils arrivent à trouver une raison éclatée, sur une manière éclatée, ils trouvent la faiblesse des grands méchants. Et puis derrière, tu te dis, bon, ok, on sait comment va mourir le grand méchant, je vous laisserai découvrir ça, je suis pas le seul à m'infliger ça. Allez le regarder quand même, je déconne. Regardez-le, c'est super. Je te jure. Alors, donc voilà, bref, ce film est une merde, voilà, je tiens à le dire. J'ai beaucoup souffert. La musique, on n'en parle même pas, c'est un truc complètement éclaté. Bref. Tu veux dire quelque chose? oui. Ou est-ce qu'on Non mais s'en parce fout, que j'ai on passe non tout de mais suite moi à j'ai la le droit scène? de donner mon avis quand même. Ouais, vas-y. Voilà. Fais vite. Ok. Il y a un truc aussi important qu'il faut se dire, c'est qu'il y a Lorraine Avedon dedans. Oui, je l'ai Ouais. oublié, Lorraine. Non, Putain. mais non mais Il sert à rien. ah putain. Alors il y a Lorraine Avedon qui joue dedans, et en fait le truc qui est très très drôle, c'est que à la base Lorraine Avedon devait jouer, tu sais, il avait un contrat avec la Paramount Entertainment et il devait prendre la place de Don Dragon Wilson, notamment sur le Cercle de Feu. C'était Lorraine Avedon qui devait jouer le rôle de Waouh. voilà. Incroyable. Et il devait jouer aussi dans Cyber Tracker. Oh, putain, waouh. Voilà, ouais. Et donc il se retrouve là Ça aurait été des films tellement différents. Non, c'est Ah pas bah, vrai. je pense. Ah si, je pense sur Cyber Ouais, Tracker, ça oui. martialement plus intéressant. Ouais, voilà, martialement Ouais. plus intéressant. Alors non, il est, en tout cas, il a une façon de se mouvoir et de combattre qui est graphiquement, enfin, esthétiquement plus jolie que Don qui. Non, je ferai pas de commentaire. Vas-y, j'en peux plus là. Mais donc en fait là il devait jouer dans Cyber Tracker, et donc là il se retrouve avec Don Dragon Wilson dans le même film, et je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble dans Grid Runner. Voilà. J'étais content de le voir, mais ce fait d'être content, c'est vite passé quoi. Non mais bon, après le film est pas ouf. Oui. Non, le film est pas Oula, ouf. attention, Jazz va le défendre. Non, je défends pas. Non, je défends pas, justement. Le film est pas ouf. Moi, je suis content, chers auditeurs. Je peux vous dire que cet épisode, c'est un prank. Pourquoi? Parce que je suis hyper content de mon coup. Je voulais tellement que Seb regarde ce film. Je peux vous dire que j'étais hyper content. Je l'ai saoulé. Ah là là, c'était incroyable. Et quand je l'ai imposé ce titre, il a accepté. Il y a deux choses qu'il veut que je te dise. Parce que tu m'as saoulé aussi avec un autre film. Et du coup, j'ai un peu peur. Ah ouais, Tu m'as je aussi t'ai saoulé avec quoi. le Firepower de Carrie Daniel. Ouah, oh putain, oui, j'avais oublié. Et celui-là, du coup. C'est un PM. Ouais, bah, c'est un PM. C'est un PM. On n'a pas encore fait des PM, hein. C'est un PM. Non, mais C'est on n'a génial. pas encore- C'est un PM. Non, mais on n'a pas encore fait de PM Entertainment. Faudra qu'on s'y attelle. Mais par contre, tu vois, ce qui est dommage, parce qu'il gâche aussi, enfin, je vais être un peu sérieux 2 minutes, là, parce que je fais un peu le débile, là, depuis tout à l'heure. Mais, t'as Lorraine Avedon dans ton film. Le mec sait se battre. Ouais. Le mec sait être précis dans ses coups. On l'a Ouais. vu dans certains de ses films. Ouais. Ce mec, un putain. Il est un peu limité par son jeu d'acteur, on est d'accord. Mais il sait se battre. Et les affrontements, il a 2 affrontements avec Don Wilson, et c'est foiré, quoi. Il passe son temps, alors on sait qu'il lève mieux la jambe que Don Wilson, mais il passe son temps à faire des high kicks qui lui passent à 3 mètres au-dessus de la tête, quoi. Le mec, il se baisse même pas, il vise au-dessus de la tête, quoi. Et à un moment donné, enfin, il y a une scène, je la comprends pas. Le deuxième combat, je sais pas si ça t'a fait que ça, il commence à tu sais, à nous faire une Matrix. C'est-à-dire qu'il veut, pour monter sur le bureau, je me dis, oh putain, il va faire un salto arrière, il va atterrir derrière Don Wilson. Non. En fait, c'est au ralenti, donc j'ai l'impression qu'il met déjà 3 plombes à monter sur la table, et puis t'as un ralenti, il se retourne, et t'es suspendu, là tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, il fait un coup de pied sauté retourné, enfin il se retourne, Ouais. il saute, il fait un coup de pied, c'est cuté mais à la
au hachoir, tu comprends pas la scène, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et ça finit avec un cut, tu vois même pas le coup porté, tu vois juste, t'entends le bruit, le pfff, voilà, tu vois, et puis il tape Don Wilson, tu dis mais comment il a le temps de se prendre un coup comme ça, tu le vois, il prend le temps de monter, il se retourne, même au ralenti, enfin même en vitesse réelle, tu te dis il peut pas prendre ce coup-là. Et ben si, il le prend, et c'est mal coupé, mal monté, enfin c'est nul quoi, c'est nul. Et c'est gâché. Et puis on parle même pas des scènes de Michael Bernardo. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes du jeu de Michael Bernardo, Non mais quoi. Michael Bernardo, Sérieusement, alors le jeu est catastrophique parce que en gros Il est pas dirigé là. Non, il est pas dirigé. Mais quand tu vois que le réalisateur n'a pas fait de film d'arts martiaux et qu'il fait Grid Runners, enfin je suis pas étonné. Non mais ok, c'est mal filmé pour les arts martiaux. Mais le même jeu... après, oui, le jeu. Après, Michael Bernardo n'est pas un grand acteur. Quand tu regardes Shoot Fighter, il parle pas beaucoup. Non, mais il parle pas beaucoup. Non, dans Shoot mais Fighter. c'est moins choquant. Je suis désolé. Oui. C'est moins choquant dans Shoot Fighter. J'ai vu le premier. C'est pas bon, on est d'accord. Il est pas bon. Mais là, on lui demande d'en faire des caisses, quoi. C'est horrible. On a l'impression qu'il joue Shakespeare, quoi. On a l'impression qu'il essaie de faire un personnage dramatique, là. C'est complètement... C'est éclaté, quoi. C'est nul. Donc, Rien qu'il a. Bah ouais, je comprends. Après, comment dire... Ouais, il est un peu... Bah, ouais, c'est... T'as des choses à dire sinon sur le film ou pas? Oui. D'accord, parce que... Mais c'est pas ça, c'est que... En fait, j'essaie un peu tu m'as piqué mon truc sur Michael Bernardo, là, tu m'as flingué le truc, alors que j'allais dire que oui, il ne sait pas jouer. Non, mais il sait pas jouer, mais on lui demande pas de savoir jouer. C'est un nanar, ce film. C'est un nanar. D'accord. Non, mais... Ils sont premier degré, on est d'accord. Non, mais c'est pas ça, c'est même. qu'ils ont... À chaque fois, ils prennent toujours la mauvaise direction. Pourquoi foutre une voix ouais, off? c'est que des bons choix, ouais. Non, mais c'est clair. Non, mais pourquoi foutre une voix off? Tu vois que c'est... Mais non, mais est-ce que tu te rends compte d'un truc? Moi, je trouve ça fabuleux. Ah, dis-le qui fait la VOF, dis-le. Ah, c'est Michel Vignier qui fait la voix. Ah, voilà, c'est important. Parce que la VF, elle vaut son pesant de cacahuètes aussi. Hein. Non, mais et c'est la VF de Robin Shou dans Mortal Kombat. Alors, oui. Alors, précis, parce que c'est pas très précis, c'est Don the Dragon Wilson, et doublé par le même comédien qui double Robin Shou dans Mortal Kombat, donc Liu Kang de Mortal Kombat. Donc forcément, ça vient encore plus renforcer la confusion de ils ont le même look. Voilà, enfin bref. Voilà. C'est... Mais après, voilà, le problème, c'est que je pense que ça a dû être hyper compliqué parce que pendant le tournage, t'as pas de voix off. Donc pendant le tournage, je pense que tu as un Michael Bernardo qui fait ça. qui passe son temps à grogner et à ricaner comme un âne. Bah oui, c'est compliqué. Donc, non, mais c'est pas possible. Et puis tu te dis, bon, ok, on met un bon artiste martial, ça va envoyer du bousin, quoi. Le mec va bien se battre et compagnie. Et même ça, c'est fourré, quoi. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, le combat de fin, on va en parler. On a choisi le combat de fin. Ah, vas-y, on passe au combat de fin. Ça te va? Oui, on passe au combat de fin. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Yeah! Voilà. Alors, j'ai regardé entre temps pendant que Van Damme était en train de crier. La VF de Robin Shou, donc qui est par une extension, la VF de Robin Shou, c'est Christian Bénard. D'accord. Voilà. Très bien. Christian Bénard qui double aussi Marc Dacascos, pour info, dans Double Dragon et dans Kickboxer 5. Voilà. C'était important de le... Ah oui, c'est vrai que dans Double Dragon, c'est vrai. Et alors en tout cas, il a pas l'air de... En tout cas, sur Wikipédia, hein, je tiens à le dire, soit il assume pas, soit c'est un oubli, donc je vais corriger Wikipédia. Grid Runner n'est pas rajouté à son travail. Donc c'est important, hein, en même temps que Mortal Kombat, de rajouter Grid Runner. Voilà, c'est important. Parce que pour la science, pour le côté précis. Mais parce que... Non, alors tu sais pourquoi? Faut être précis. Parce que je crois que Grid Runner n'a pas de page Wikipédia. Donc tu peux la créer si tu veux. Ah ouais. Vas-y, on fait ça. Ça serait énorme. Non, j'ai autre chose à faire, il faut que je repasse mes chaussettes. Donc la scène dont on va vous parler, c'est la scène finale. Elle est super. Elle est en 2 parties. Il y a une première partie qui est plus... c'est du fight où en fait Michael Bernardo et Don Dragon Wilson montrent leur capacité à lever la jambe. Ouais, elle se passe à l'intérieur du hangar. Ouais, elle se passe à l'intérieur du hangar. Ils reviennent dans le hangar. Enfin voilà, bref. Mais c'est un peu un jeu le jeu du chat à la souris. Hein. Ouais.
Bah si, parce qu'à un moment donné, Je comprends pas la logique de ce film dans le fait de se chercher, de se retrouver. Je te laisse, mais je reviens tout à l'heure. après, Ça- alors, Michael Bernardo, pour expliquer, pour les personnes qui souhaiteraient Ah oui, voir son quand goal. même, Oui, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est ça. non mais qui souhaiterait avoir, il voudrait que l'intelligence artificielle arrive sur Terre. Ça c'est sûr et qu'il Non, il reprenne- veut ses copains, il l'a dit. Bah oui, mais il veut ses copains, mais c'est ça en fait. Il veut il ses veut copains, être le maître du monde. Oui, voilà. Putain, c'est exactement ça. Ah oui. Mais non, mais en fait, il faut dire aussi que c'est le boss final de comment dire du jeu pour lequel Don Dragon Wilson se ruine. C'est-à-dire Oui. que Don Dragon Wilson, c'est un gars qui aime Il beaucoup y a un jouer. addict. Un addict. Il Un se addict bat. de jeux vidéo. C'est Il ça. passe toutes ses nuits dans les jeux vidéo et du coup, il est associable, quoi. Et il se bat beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et puis, il y a la voix off qui lui dit veux-tu passer au niveau 8 ? Et lui il fait non, je veux passer au niveau 10. Et là, d'un seul coup, il y a un travelling, pouf ! Et le mec atterrit sur Mars. Carrément. Bah, Avec Total une Recall. lumière, oui, voilà, mais lumière rouge. Et là, on a Michael Bernardo avec un vieux masque asiatique qui arrive et qui se bat contre. Et qui gagne. Là, face pour le à- coup, la voix off se justifie. Parce Oui, qu'on voit mais pas c'est son normal parce qu'on visage. voit pas son visage. On voit pas son visage. Mais après, ils se sont Et dit, oh, ça te oups, fait on pas a oublié penser l'angle à- de la voix off. Quand il arrive, ça te fait pas penser à quelque chose avec la voix et tout ça? Mortal Kombat, des saucons finales, enfin, ou la fin de Mortal Kombat 1 avec l'empereur qui dit prosternez-vous devant moi Mhm. avec la voix, ouais. Et donc, pour le coup, moi je mets. Voilà, j'essaye de donner un fond. Bon, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que. Sur Ok, le combat- merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le combat, on a quand même du fight, du bon. Enfin, du fight. Oui, franchement, il se donne bien. T'as des murs qui se pètent et tout ça. C'est des murs en polyester. Qui se pètent. Oh, Mais le ça se budget voit. décor. Parce que, non, mais c'est vrai que ça se voit Ouais. en plus. Ouais. Et, Non, arrête, ça se voit pas, t'es dur, je trouve. on a Michael Bernardo et là je trouve par contre décevant, c'est que Michael Bernardo se bat moins bien. Il faut dire que Don Dragon Wilson dans tous ses films n'est pas un grand artiste martial. Je suis désolé. Il y en a peut-être qui vont me dire bah si il est champion de Ça- kickboxing et tout ça. Ouais, non, mais alors ça, je Oui. remets pas en cause ses je pense qu'il y a une 90 combats, je crois, chorégraphie, quoi. il a 90 victoires, mais il était dans l'efficacité de ses combats, on lui demande Ouais. pas de faire un style propre, mais on le redit, c'est un très bon combattant, mais on trouve qu'à l'écran, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter souvent dans ce podcast, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un combattant, un mec qui est un crack, qui sait avoir un art martial efficace. Ce qu'on veut, nous, c'est un truc graphique, c'est un truc Ouais. esthétique, qui passe bien à l'écran. Et Don Wilson, soit il est très mal filmé tout le temps, soit son art martial il est pas ouf à l'écran, quoi, tu vois, ça rend pas bien. Et je te dis, dans le film il y a quand même 2-3 coups de pied à sauver qui sont quand même assez sympas, mais globalement c'est toujours un peu, il a l'air très lent en fait, surtout ça, quoi. Non mais enfin voilà, Après, trouve moi, tu sais, je vais te dire un partie- truc, non, mais je trouve que excuse-moi, je te coupe 2 secondes, je Ouais. trouve quand même globalement dans le film, Michael Bernardo, il ne montre pas trop ses talents martiaux en fait. non, mais il lève Il la passe jambe. son temps à montrer qu'il est super puissant. Donc Ouais. il passe son temps à encaisser les coups en mode ça me fait pas mal. Vas-y, continue. Je connais tout de toi parce que tu m'as tout appris sur tes arts martiaux. Attends, il dit ça à un moment dans le combat. Oui, là. oui. Oh, ça- Bah, je trouve que c'est drôle à un moment donné, c'est quand il est mince vers la fin, quand il est dans le laboratoire, qu'il défonce la porte et qu'il y a un garde qui arrive devant lui et il lui met un high kick de malade. Tu te dis purée, le mec il a dû se déchirer les adducteurs quoi, parce que c'est tu parles sais, de qui là? De Don Wilson ou- non, de Michael Bernardo. Non, Tu sais, moi, à je un suis sûr moment qu'il est, donné, ouais. il est Non, super mais souple, oui. mais c'est mal filmé. Tu Oui, ne c'est profites hyper pas de son mal. Oui, coup. mais c'est et puis en plus il a un perfecto pendant tout le Qui finit par enlever pour qu'on Oui, voit voilà. un peu sa musculature. mais On peut dire que tout le budget du film est passé aussi dans la transformation de sa main en épée. On peut ah oui, dire ça aussi ça, dans la c'est- deuxième non, mais partie. c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Ah là, tu peux le reconnaître. C'est Non, plutôt je bien reconnais fait. que c'est pas trop mal fait. C'est bien. Ils ont été piqué l'idée à Terminator, Oui. mais c'est plutôt bien fait. Terminator 2, je précise. C'est plutôt bien fait. Non, c'est plutôt pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. Après, t'as la deuxième partie du combat qui est
qui est sans intérêt, on va dire clairement. Alors on l'a choisi parce que il fallait un affrontement entre guillemets sur le papier entre deux artistes martiaux. On revient un peu à ce qu'on avait dit aussi dans l'épisode de Virtual Kickboxing, qu'on vous encourage, qui a été aussi une grosse souffrance de visionnage. Ah mais tiens, on peut comparer. Qui est tout ce qu'il faut pas faire dans un film pour rendre une scène d'action qui marche pas. Et cette scène-là ne marche pas parce qu'en fait on voit, il passe son temps à se faire bloquer ses coups pendant 5 minutes, pendant 2-3 minutes. C'est cette fameuse phrase qu'il dit à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, tu n'arriveras pas à me battre. Le mec, il ne fait que se défendre, Michael Bernardo. Ouais. Il ne donne aucun coup, quasiment aucun coup, et il lui dit, tu n'arriveras pas à me battre, je connais tout de toi, tu m'as tout appris. À quel moment? Il lui a tout appris. Enfin, à aucun moment c'est dit dans le film qu'il lui apprend quelque chose. À force de l'affronter. À force de l'affronter, oui. Voilà, c'est sous-entendu, j'ai bien compris. Et ensuite, après, il se met à changer de style. Alors qu'il nous a jamais montré ça dans le film. Il commence à passer en mode Bruce Lee, quoi. Tu sais, à sautiller sur place, tu sais, comme dans La Fureur du Dragon, tu vois. Et il danse sur place, tac, tac, tac. T'as vu, j'ai changé mon style, tout ça. Et là, waouh. Ça perturbe Michael Bernardo, quoi. Il est Michael Bernardo. Et il arrive, il enchaîne des coups, quoi. Et il met des coups de pied, des coups de pied, des coups de poing, des coups de pied, des coups de poing. Ça n'arrête pas. C'est un truc, avant d'avoir un moment de faiblesse, parce qu'à un moment donné, il va réussir à Michael Bernardo à se rebiffer, à enfin se battre, parce qu'il se battait pas jusqu'à présent. Il va mettre Don Wilson, en fait, dans le, par terre, à lui enchaîner des coups. Il va presque le mettre KO. Et c'est là où je me dis, purée, mais la débilité du script, quoi. Il y a un moment donné, il repart dans un monologue, à parler de la domination, machin. Il va relever son poing au ciel, il va rigoler en faisant en regardant son poing au ciel. Et c'est à ce moment-là que Don Wilson va profiter pour lui faire un balayage. Ouais. Il va le faire tomber par terre et il va faire un finish move à la Bruce Lee, quoi. Parce que, spoiler alerte, en fait, il connaît la faiblesse de ces IA. Donc, il va l'écraser à un endroit précis du corps, que je vous laisserai regarder chez vous, n'est-ce pas? Et, ah oui, le plexus solaire, c'est bon. Et du coup, il va le broyer et il va disparaître. Fin du combat, fin du game, terminé. Voilà. C'était super. Non, mais il disparaît bien en plus. Ouais. C'est beau. Voilà. Combien là? 44 minutes. On est pas mal là. Le film, on a torché bon. le truc. Impeccable. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, mais il n'y a rien à dire de plus, quoi. Rien d'autre. Tout est dans la bande-annonce. De toute façon, je mettrai la bande-annonce dans le montage. Tout est dans la bande-annonce. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un happy end dans ce film. On peut le dire. Un happy end. Non. Après avoir perdu son coéquipier, après avoir perdu son love interest, Don se réfugie dans le cybersex. Est-ce qu'il y aura un Grid Runner 2? Ah mon dieu. Disponible sur toutes les plateformes Pornhub. Et ouais, il se réfugie dans le cybersex, ouais. La morale du film, quoi, sérieux, quoi. C'est rien qui va. Surtout qu'en fait, il y a une possibilité, tu sens qu'il y a une possibilité. On te laisse, je te dis, je vais le dire maintenant ici, mais je l'ai pas dit dans le tout à l'heure. Le film te laisse une possibilité, en fait, de te dire, il y a moyen de ramener des gens, en fait, en IA, puisqu'à un moment donné, il te pose un plot que son coéquipier, en fait, a créé, en fait, a pris ses souvenirs, les a scannés dans une clé USB, enfin dans un CD, pour recréer, en fait, une image de lui en IA. Et il le dit à un moment donné, il dit, j'ai une IA de moi, où ma femme, quand je suis pas là, peut jouer avec mon IA pendant que je suis pas là. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, et je dis à Jazz en off, je dis, tu vas voir, le coéquipier il est mort, mais il y a moyen qu'il le fasse revenir, parce qu'il te pose ça là, tu vois, ils te disent, ouais, t'as vu, il y a l'IA, je donne un CD où il y a mes derniers souvenirs. En plus, on te montre en plus dans le film que les derniers souvenirs ont été enregistrés, c'est-à-dire juste au moment avant qu'il meure sous la main de Michael Bernardo, tout ça c'est enregistré et consigné dans un CD. Donc il pourrait très bien le recréer en IA à l'image des derniers souvenirs, et ça ferait une parfaite copie, quoi, pour sa femme qui est triste, qui est machin. Et même pas ils exploitent ce truc-là. Tu te dis, ok, donc je me dis, bon, ils vont l'utiliser pour la meuf. Et puis non, en fait, ils l'utilisent pas pour la meuf. Et enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ton scénario est tellement bête que tu pourrais utiliser ce subterfuge-là, soit pour ramener le pote, soit pour ramener le love interest de Don. Sauf que on se dit, bon, non, finalement, Osef le pote, je vais me réfugier dans le cybersex, et ça, c'est cool. Voilà. Ah bref, là là, quel ne jouons pas les prolongations. Non. Mais alors, si on devait comparer, et non, mais moi j'ai envie de te dire, alors, j'ai envie d'en parler, les auditeurs attendent aussi cette réponse de ta part.
Virtual Kickboxing ou Grid Runner? Ah, Virtual Kickboxing, 100%. Putain, pour Jalal, quoi. Ah non. Incroyable, incroyable. Je vous ai dit, les gars, je vous dis, il commence à aimer Jalal Meri. Non, mais 100% le Virtual Kickboxing. Il y a des trucs intéressants. Voilà, Il y a des trucs intéressants. par rapport à Grid Runner, j'ai moins souffert que Grid Runner. Grid Runner, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Bah, Donc, écoute, la prochaine fois qu'on fait un Dodge Dragon Wilson, ça Non. peut être. Non, mais il y aura attends. pas de prochaine fois, c'est terminé. Terminé. Les cercles de feu, ça peut être sympa. Ouais, ou Bloodfist, je t'ai dit, il n'y a pas de Bloodfist. souci. Ah oui, ouais. Bloodfist. Bloodfist, si on arrive à trouver une qualité. Arrête, on fait le 1 déjà. Stop. Non, j'ai envie de... le 1 est honnête, le 2 est Ouais. assez cool aussi, mais j'aimerais bien trouver en fait là une bonne version du 1. Ouais. Parce que j'ai chopé une version qui était vraiment cracra. Ah bah Le oui, 2, je l'ai moi chopé en HD, parce que je pense qu'il a dû sortir en Blu-ray à un moment donné. Et en vrai, les deux premiers, c'est nul, hein, mais ça se laisse regarder. C'est moins C'est nul du que ce qu'il a pu c'est faire. du Bloodsport pauvre. Ouais, c'est voilà, Bloodsport pour Wish, ouais. Wish. Voilà, c'est ça. Ou Temu, Ou Temu. au choix. Donc plutôt Wish, Temu. Ou AliExpress. Allez, soit. Bloodfist AliExpress. Ça, c'est pas mal, ça. C'est un bon truc. Bon, C'est bon, on a fait les 3 marques, ouais, on risque c'est pas bon, d'être ouais. poursuivi. Non, c'est bon. Voilà. Tu sais, il fut un temps où à la radio, il y en avait un qui Oui, citait oui. une marque, il fallait absolument qu'il cite les autres marques pour Ouais, ouais, histoire grave. de dire oh, il n'y a pas de placement produit. Non, on n'a pas de placement produit, on touche pas à l'argent des Chinois. Pas encore. Pas encore. Non, je déconne. Bon, On a terminé. On a terminé, c'est bon. l'épisode. On a Merci. terminé l'épisode. On a peut terminé y aller l'épisode. Ouais, c'est vrai. super. Ça fait partie des plus courts épisodes de High ah non, mais c'est très bien, ça laisse Non, une mais- inspiration. Parce que on a fait un film que était plutôt sympa avant, un bon film américain. Tu te souviens? Non, tu l'as pas. Non, tu l'as pas. Non, mais en fait, alors, avant, mon petit père, c'est le Spectrum. Non, le Spectrum, on a dit qu'on le mettait en premier. Parce qu'en fait, alors, coulisses de tournage, les auditeurs. Alors là, putain, on vous dit mec. tout. On vous Ah, dit c'est tout. c'est Le incroyable. jazz est complètement à la incroyable. ramasse. Non, pas du tout. Non, mais Bah si. non, mais ça va pas ou quoi? Je l'ai dans la tête le truc. T'avais dit qu'on le faisait d'abord le Spectrum, qu'après on ferait un certain film américain, et ensuite après on ferait Grid Runner. It's not J'ai possible. revu le planning. Non. J'ai revu le planning. Et normalement, après Grid Runner, si dans le timing Non, tout non, va non, bien et non, qu'on a reçu non, le non. DVD, on est censé faire un cimetière Non, en non, rock. alors là, tu te plantes complètement. Plante complètement. C'est Bah oui. C'est le 37e film là. Oui. C'est un Et nanar. alors Oui. Donc on a fait. Donc je répète, hein. On a fait Matrix. Oui. On a fait Nicky Larson, nanar. Oui. On a fait Life After Fighting. Ah oui, c'est vrai. On l'a On a remplacé. fait Spectrum. Oui. Et là, c'est le nanar. Ah, c'est Grid Runner, exactement. Donc ton là, planning tu n'est pas à commences- jour. Je tiens à te le Ah dire. oui, c'est mais mieux. c'est Ton bon. planning, c'est de la deux. Donc voilà comment je suis traité. Bon, bah, on se Oui. retrouve. Oui, c'est vrai. Dans C'est vrai, 15 jours. Donc pour les quiz de l'émission, en fait, on avait du temps pour enregistrer cet épisode, on l'a enregistré, voilà, comme ça c'est fait. Il viendra quand il viendra dans la temporalité d'Aiki dans ton podcast. On espère que vous prendrez autant de plaisir. J'espère qu'on vous a fait rire, moi en tout Ah cas, non, mais parce ouais. que j'ai décidé d'être en mode, mais balèque, complet. Je lui ai pourri son émission, pauvre Jazz, là, il avait tout préparé, il était fier de lui, ça, je l'ai parasité comme pas possible. Je crois que j'étais horrible sur cette émission. Je suis désolé, je m'en excuse. J'ai même Voilà. pas suivi les notes. Je J'ai vais dit, faire allez, balai. un message voilà, post-générique en disant voilà, je tiens à vous présenter mes excuses. Non. Non, c'est pas vrai, je le ferai pas. Mais ouais. Non, Non, tu moi, pas je- le temps. Est-ce qu'on abrège les souffrances? Dis-moi, vas-y, tu veux parler de jazz? non, Vas-y, non, exprime-toi. Exprime-toi. Moi, je suis content. J'étais un peu bâillonné aujourd'hui. Non, Mais vas-y. Non, mais je Parle. suis content qu'on ait fait cet épisode-là. Honnêtement. Pas ça- moi, mais ok. Ça te fait, c'est super. Je suis Moi, je te content. conseille des bons films, je te harcèle pour que tu regardes Life After Fighting, que tu regardes des grands films, quoi, tu vois, et tu vois, tu me remercies en me jetant à la tronche, là, ton Grid Runner, là. Est-ce qu'on peut donner les titres français, au moins, pour les auditeurs qui rigolent un peu avec nous? Patrouille du futur. Voilà. Ou alors, attention, Virtuel Combat. Ah putain. C'est génial. Ah putain, ouais, non, là c'est mort, quoi. C'est. Ouais. C'est... Ouais, je suis sans voix. J'ai laissé un gros blanc là. Ouais, c'était Ouais, voulu, non, ça mais- sera pas coupé au montage. Et pendant 5 minutes, on va dire, en préparant l'émission, quand j'ai tapé Grid Runner, ça me proposait un jeu vidéo. Je me dis, oh non, ils ont Oui, pas oui, osé parce faire une que- adaptation. Fort heureusement pour le jeu vidéo, ça n'a aucun lien. Donc, il a échappé belle. Donc voilà, je pense que ça aurait été très dur à supporter pour ce jeu vidéo qui se serait petit suicidé. Ouais. Donc
Donc voilà. Bon, tu peux écoute, conclure hein, si tu veux. on hein, peut parce que j'ai en train de conclure, broder oui, là. oui. Non, Je meuble. On va faire 1 heure d'émission en meublant. C'est génial. non. Alors, Laisse-moi parler. Putain. Conclue, Jazz. Conclue. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Hacking dans ton podcast et dans la semaine prochaine pour un Hacking dans tes films préf. Voilà. Allez. Voilà. Salut. Allez. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre 5 étoiles dans les applications de podcast afin qu'on soit référencé et afin que ce bel épisode soit entendu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4ème 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.